À Hatzor, décrite par la Bible comme la tête de tous les royaumes cananéens, on observe les mêmes marques de destruction. Aujourd'hui, les fouilles de Hatzor sont dirigées par un des plus grands archéologues israéliens, Amnon Ben-Tor, et par son assistante, Sharon Zuckerman. Je me trouve dans un passage qui relie deux salles du palais cananéen des rois de Hatzor. On voit des signes de destruction presque partout. Regardez comme les pierres sont noircies ici, et surtout comme elles sont fêlées en 1 million de petits morceaux. Il faut une chaleur formidable pour faire de tels dégâts. Cet incendie a dû être d'une violence inouïe. Au milieu des cendres, il a découvert une statue profanée, certainement le roi ou le dieu protecteur de Hatzor. Sa tête et ses mains ont été coupées, sans doute par les conquérants de la ville. Cet épisode marque la fin de la cité cananéenne de Hatzor. Première question, qui est le coupable? Qui était là? Qui sont les suspects? Les Égyptiens? Ils ne mentionnent pas la conquête de Hatzor. Le nom n'apparaît même pas dans les inscriptions de l'époque. Alors une autre cité-État cananéenne? Peut-être, mais qui avait la puissance suffisante? Amnon Ben-Tor reste convaincu que ce sont bien les Israélites. Mais Sharon Zuckerman a une autre théorie. La destruction finale se traduit par la mutilation des statues de rois et de dieux. Il n'y a visiblement pas eu de conflit, ni de combat. On ne voit pas d'armes dans les rues, comme c'est le cas sur les sites détruits par des étrangers. S'il n'y a pas eu d'invasion, alors que s'est-il passé? Bobby, fais attention aux pierres, d'accord? Les fouilles ont révélé que Hatzor se composait d'une ville basse pour les gens ordinaires, les serfs et les esclaves, et d'une ville haute réservée aux rois et aux élites fortunées. Dans les palais somptueux de l'acropole, Sharon Zuckerman découvre des quartiers délabrés et d'autres abandonnés. Pour l'archéologue, c'est la manifestation d'une culture en déclin et d'une insurrection populaire. Je n'écarte pas la possibilité d'une insurrection civile. Des Cananéens qui vivaient à Hatzor et qui se sont rebellés contre l'aristocratie qui régnait sur la ville. C'est tout le système cananéen des cités-États, y compris Hatzor et Jéricho, qui s'effondre. Les fouilles archéologiques et l'étude des textes anciens montrent clairement que c'est le résultat d'une longue période de déclin et d'agitation qui a balayé la Mésopotamie, la mer Égée et l'Empire égyptien autour de 1200 avant Jésus-Christ. Une fois que le calme est revenu et qu'on peut commencer à voir ce qui remplace ce système de grands États, on découvre plusieurs nouveaux peuples qui occupent soudain le vide créé par la dissolution des cités-États.